Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et que cette vidéo va vous permettre de comprendre ce que c'est qu'une chronophotographie et comment vous pouvez l'utiliser pour étudier le mouvement d'un objet. Alors commençons par expliquer ce que c'est qu'une chronophotographie. Vous regardez par votre fenêtre et vous voyez passer au loin sur la route votre professeur de SVT au volant de sa moto. Il est parti faire ses courses. La situation est assez exceptionnelle pour que vous souhaitiez prendre des photos de lui. Alors ce que je vous propose, c'est de le photographier mais à intervalles de temps réguliers. Toutes les 0,5 secondes, vous allez prendre une nouvelle photo de lui. Voici la première photo que vous allez prendre à l'instant t égale 0. À l'instant t égale 0,5 secondes, votre professeur s'est déplacé. Voilà comment est-ce qu'il apparaît sur la photo suivante. À l'instant t égale 1 seconde, votre professeur s'est à nouveau déplacé. Voilà où il se trouve sur cette troisième photo. 0,5 secondes plus tard, le voici à nouveau sur cette dernière photo. Une chronophotographie, elle va consister à placer sur la même photo les différentes photos que vous avez prises à intervalles de temps réguliers. Voici la chronophotographie que vous pouvez obtenir grâce aux 4 photos que vous avez prises précédemment. La chronophotographie, elle va nous donner deux informations importantes. Elle va nous donner une information sur la trajectoire. Si on observe que la trajectoire de notre objet en mouvement est une ligne droite, on pourra dire que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire de notre objet en mouvement est un cercle ou un arc de cercle, le mouvement sera circulaire. Et si au contraire la trajectoire est une courbe quelconque, on dira que le mouvement est curviligne. Autre information que va pouvoir nous fournir une chronophotographie, c'est l'évolution de la vitesse de notre objet. Si la vitesse de l'objet augmente au cours du temps, le mouvement sera dit accéléré. Si la vitesse diminue, le mouvement sera ralenti. Et si au contraire la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. Tout ce vocabulaire-là, c'est celui que nous avons vu dans les cours précédents. Revenons à la chronophotographie de votre professeur en mouvement. Si on repère un point sur le casque de votre professeur et qu'on le repère sur chacune des photos prises, on remarque que l'on obtient une ligne droite. On peut en déduire que le mouvement de votre professeur est rectiligne. Si on compare maintenant la distance parcourue par votre professeur entre deux photos successives, on remarque qu'elle change au cours du temps. En effet, la distance parcourue entre la première et la deuxième photo est plus petite que la distance parcourue entre la deuxième et la troisième photo, elle-même plus petite que la distance parcourue entre la troisième et la quatrième photo. Puisque la distance parcourue par le motard en 0,5 secondes est de plus en plus grande, on peut en déduire que la vitesse augmente. À ce moment-là, on peut dire que le mouvement de votre professeur est accéléré. Si on fait le bilan des deux informations précédentes, on est capable de dire que votre professeur a eu un mouvement rectiligne et accéléré. Alors, un petit bilan sur les 3 types de mouvements qui peuvent exister. On part ici d'un mouvement qui est rectiligne. On a dans cette situation-là une distance qui n'évolue pas au cours du temps. Entre deux photos successives, cette moto parcourt toujours la même distance. On dira que sa vitesse est constante, que le mouvement est uniforme. Si on s'amusait à tracer le graphique représentant la vitesse en fonction du temps, on obtiendrait ici une droite horizontale puisque la vitesse ne change pas. Voici une nouvelle chronophotographie d'une voiture. On voit cette fois-ci que la distance parcourue par la voiture entre deux photos consécutives est de plus en plus grande.
on retrouve l'exemple de votre professeur en moto. La vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Si on s'amusait à tracer la courbe représentant la vitesse au cours du temps, on verrait qu'elle augmente au cours du temps. Et enfin, dernière situation, on est toujours sur une trajectoire rectiligne, mais cette fois-ci, la distance parcourue par la voiture entre deux photos successives est de plus en plus petite. Puisque la distance diminue au cours du temps, on en déduit que la vitesse de la voiture diminue. Le mouvement est cette fois-ci ralenti. Donc si on trace la courbe représentant la vitesse en fonction du temps, on voit que la vitesse diminue progressivement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout suivi. N'hésitez pas à la réécouter, à faire des pauses avant de faire le cours.